Julia Dumas, bonjour. Alors, vous faites partie du Gotha des chefs étoilés à tout juste 40 ans. Vous êtes à la tête d'une institution, Lucas Carton, donc une institution qui date du début du 19e siècle à Paris, l'un des premiers restaurants gastronomiques. Alors, ça représente quoi, les étoiles dans la vie d'un chef ? Ça représente beaucoup de choses. C'est un peu une consécration d'un travail au quotidien. Après, on se concentre beaucoup vraiment sur la façon de faire, sur ce qu'on a à dire et puis surtout sur le travail d'équipe, quoi. Alors, c'est quoi le quotidien d'un grand chef aujourd'hui ? En tout cas, je parlais pour arriver à l'excellence. Mon quotidien à moi, c'est de dénicher des producteurs de grande qualité, vertueux de l'environnement, qui ont une éthique. Et c'est le lien humain en fait qu'il peut y avoir déjà entre les producteurs et puis le restaurant et le chef. Et autre chose, c'est de faire passer le message que j'ai à faire passer, c'est-à-dire pour moi, c'est des souvenirs, des moments de vie, des instants et essayer de les retranscrire un maximum dans les assiettes qu'on fait au quotidien. C'est un peu l'inverse de la Madeleine de Proust, en fait. Vous puisez dans vos souvenirs pour faire des mets d'excellence. Voilà, c'est ça. Ça va être un instant de vie, ça va être... Comme quoi, par exemple ? Un moment, l'année dernière, par exemple, je suis allé avec ma marieuse et son mari sur les îles des Chausées. Il y a un casier, il y a une sèche qui s'est accrochée, la sèche bougeait un petit peu, ça faisait des dentelles un petit peu, donc on a remis la sèche sur le homard et du coup ça fait, on a coupé la sèche en dentelle, donc on a remis un peu ces dentelles sur le homard. C'est vraiment un instant puisé dans ma mémoire ou dans ce que j'ai pu vivre soit quand j'étais petit, en soulevant des rochers pour chercher les étrilles, et puis avec le recul maintenant, je soulève toujours les rochers pour mes enfants, mais je vois les choses différemment, je vois la vie qui est en dessous, donc des oursins, et on des oursins, des poissons, donc on a essayé de tout transcrire ça un peu dans une assiette, avec des étrilles en dessous, des oursins, des moules. Donc c'est la mémoire visuelle et olfactive sur laquelle vous vous basez, oui, pour créer vos plats, vos assiettes. Il peut y avoir de l'olfactif, il peut y avoir du gustatif aussi. Alors, cette année, le Michelin a inauguré le macaron vert, donc pour justement mettre en avant l'écologie dans la cuisine. Alors ça, c'est vrai que je trouve que c'est une initiative formidable du guide Michelin et de Gwendal Plonek. C'est vraiment... en plus, c'est des gens qui doivent faire ça pour faire avancer l'environnement. Donc je souligne vraiment ça avec... un grand intérêt, puis aussi vraiment une belle reconnaissance parce que c'est super. Ça veut dire vraiment faire un pas de côté dans le quotidien de la cuisine, c'est-à-dire de ne pas céder à la facilité. C'est ça, et c'est vrai qu'on en revient encore à l'humain. Je veux dire, si on se rapproche des producteurs, si on passe plus de temps avec eux, et ben à ce moment-là, on fait vivre un savoir-faire à la française. Je veux dire, on a toujours eu de magnifiques légumes ou fruits de saison. On a eu l'artisanat de pêche qui est absolument extraordinaire. Enfin, je veux dire, et le guide Michelin, dans cette initiative, fait vivre aussi, du coup, tout le travail des artisans français et du savoir-faire magnifique à la française, quoi. Alors vous, par exemple, vous ne servez pas de poisson qui ne soit pas durable. Non, exactement. Je fais très attention à ça. On va servir du mulet à la place du bar, on va servir de la dorade grise à la place aussi du bar. On va faire très attention à la saisonnalité. Et justement pour la pêche durable, j'ai lancé 2 dîners et des dîners pêche durable au Lucas Carton avec des confrères 3 étoiles qui viennent se prêter au jeu et qui en plus de ça rencontrent un vrai succès auprès de la clientèle. Donc ça, c'est vraiment bien. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle d'éducateur justement par rapport à la clientèle ? Par rapport à la clientèle, ça c'est indéniable. Vraiment, aujourd'hui, il faut sortir un peu des codes qu'on a pu connaître quand j'ai été formé. Il faut faire comprendre aux gens que si on veut profiter d'un tout un écosystème et que nos enfants en profitent également, qu'ils aient envie de voir des tortues et des dauphins quand ils seront grands, il faut faire très attention à tout ça parce que aujourd'hui, on est à un tournant, je pense au niveau, si on parle que de la pêche, on est à un tournant où c'est à nous, cuisiniers, donc acteurs dans la consommation de produits, de dire aux gens, écoutez, voilà, aujourd'hui, le bar, je suis désolé, mais c'est en voie d'extinction. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez manger la dorade, vous allez voir, c'est tout aussi bon.
Alors, la cuisine de demain, ce sera quoi, eu égard justement à toutes ces contraintes écologiques? Eh ben, je pense que ça sera vraiment le retour à ce qu'on a pu vivre il y a de ça une centaine d'années, c'est-à-dire vraiment le retour aux producteurs de proximité, le retour à l'humain, aller sur les marchés, regarder ce qui s'y passe, ou peut-être pas, je veux dire, peut-être qu'il y a des AMAP, pour regarder vraiment le côté très proximité, le côté autant humain que géographique. Et ça va être... Est-ce que ça veut dire avoir par exemple un potager quand on est un grand chef, ce qui est quand même un peu compliqué à Paris, mais... Ben, ça peut le faire. Nous, on le fait déjà. On travaille avec un potager en permaculture à Saint-Denis. On a un maraîcher à Herblay. On est en train de regarder pour un autre maraîcher aussi également vers Sartrouville. Voilà. De la région parisienne. Voilà. Et tous les produits qu'on source viennent à 90%, 95% si on prend une grande ligne, 300-400 km de Paris. Mais ça veut dire aussi manger beaucoup moins de viande. Vous me disiez que la mâchoire finalement humaine n'est pas faite pour manger trop de viande. Ouais. Donc on peut remplacer la viande par quoi? Légumineuses, légumes, plein de choses. Moi j'ai toujours un grand plaisir. La clientèle est prête à ça? Votre clientèle? Bah, je pense qu'elle y viendra forcément parce que et puis c'est un vrai intérêt gustatif. Hein, je veux dire, quand vous faites, si on se souvient tous d'une purée de lentilles un peu bien cuite, mijotée, si on se souvient tous d'un très bon, avec le rayonnement de la gastronomie à l'international, d'un très bon houmous ou quelque chose comme ça, des pois chiches cuisinés vraiment avec du goût. Je pense qu'aujourd'hui, on peut mettre notre savoir-faire et notre technique de chef de cuisine et de cuisinier au service justement du bien manger. Donc céréales, tout ça c'est très important. Mais par contre moi j'ai un peu du mal quand même à me passer un peu d'un super bout de mulet. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage sur votre travail et puis justement pour cette vision de la gastronomie du futur. Merci beaucoup Julien Dumas. Merci à vous. C'est ainsi que se referme cette émission. Merci de l'avoir suivi. Comme toujours, vous trouverez les fiches pédagogiques et les exercices qui vont avec sur notre site internet www.tv5monde.com.